Salut tout le monde! Est-ce que ça l'enregistre? Yes! Bienvenue tout le monde dans le Rhino. Je ne sais même pas quel numéro. Hey, j'étais tellement énervée par la chanson, j'ai dansé, je ne me rappelle plus. Ah, c'est pas grave. 9, yes! 09. Mélissa, elle va nous partager son histoire, son expérience avec le Beden à Beden. Donc, toi, que tu sois nouveau, que tu sois ancien, si les réseaux sociaux, pour toi, c'est difficile ou tu aimes ça puis tu aimerais apporter quelque chose de nouveau dans ta business, le Beden à Beden, c'est quelque chose d'incroyable. Et aussi, elle va nous parler d'expériences qui tombent. Moi, ça fait 14 mois que je suis partenaire d'affaires et je sors encore des expériences qui tombent à tous les mois. Donc, vas-y, Mélissa, j'ai hâte de t'en entendre parler. Merci Marie. Je suis partie à courir. Je sais pas si vous m'avez vu, j'avais oublié parce que je veux vous présenter comment j'envoie mes expériences découvertes. Fait que je suis comme essoufflée. Fait que c'est ça, on a dansé. Je suis vraiment chaud. Fait que je veux vous montrer en fait deux choses aujourd'hui. Fait que ça se peut que je parle vite, OK, aujourd'hui. Prenez des notes, sinon vous le réécouterez. Parce que oui, je jumelle vraiment deux sujets, mais vous allez voir, c'est vraiment dans le même, la même lignée à travers ça. Apprends mon souffle, ça va bien aller. Une semaine, je peux aller courir, ça paraît. Fait que, en fait, je vais vous parler vraiment du BDN à BDN, le belly to belly et les expériences découvertes, comme Marie l'a dit. Fait que c'est deux choses qui se marient très, très bien dans le même sujet. Mais il y a quand même beaucoup de choses, mais pas beaucoup de choses. Vous allez comprendre que c'est très simple, OK? Puis, en fait, je veux vous demander, la plupart, vous le savez, mais le MLM, ça part de où? Tu sais, avant que les réseaux sociaux, avant que TikTok soit là, ça part de où les MLM? Exactement. Ça part de nos salons, ça part du tour de l'îlot, ça part de la cuisine. Hey, je vais prendre une gorgée d'eau, la gang, c'est pas parce que je pleure, là. Habituellement, je me calme les émotions pour en prendre une gorgée d'eau. Mais ça part des cuisines, ça part des gens, ça part des connexions. On n'arrête pas de vous dire de créer des connexions sur les réseaux sociaux. Là, on veut créer des connexions en vrai. Il y en a qui sont expertes sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont expertes en vrai. Là, je veux que tu essaies les avenues possibles qui s'offrent à toi parce que tout est possible, en fait, dans ce qu'on fait. C'est ça la beauté de la chose. On peut vraiment avoir du succès autant dans les salons que sur les réseaux sociaux. Oui, on vous parle des réseaux sociaux vraiment beaucoup parce que c'est la porte d'entrée sur le monde. Okay? Tu parles chinois, tu peux avoir des clients en Chine. Là. On est vraiment partout. Par contre, pourquoi ne pas explorer ta cour arrière? Puis la cour arrière veut dire salon, visite, famille, amis, avant tout. Puis je le sais qu'il y a des gens qui font comme moi, je suis pas à l'aise en parlant de ma famille. Sors, là, sors, OK? De vraiment ta coquille. Les gens méritent, puis moi, j'utilise beaucoup le mot mériter, tu vas l'entendre beaucoup dans mon langage. Les gens méritent de se sentir aussi bien que toi. Fait que autant tes amis, ta famille. Fait que le jugement, ça leur appartient, puis quand ils vont être prêts à un moment donné, ils vont finir par se lancer parce qu'ils vont faire comme OK, je suis tannée de te voir heureuse, moi aussi, je vais être heureuse. OK? Fait que les gens vont vraiment se lancer à travers ça. Et qui de mieux que de t'expliquer le belly to belly que moi, où j'ai eu 0 personne à mon premier Keto Life Party. Ouais. J'ai eu 0 personne à mon premier Keto Life Party. Puis c'est pour ça que je suis la meilleure pour t'en parler. C'est ironique, ça a l'air bizarre, mais c'est quand même ça. Parce que l'événement que j'ai fait par la suite, et c'est drôle parce que j'ai reçu une photo de cet événement-là ce matin, c'est quand même assez drôle. Je me suis vengée dans le bon sens. J'ai eu 0 personne sur ma galerie. J'ai pris une belle photo puis je l'ai envoyée dans French Tsunami parce que moi, j'ai pas tant d'ego dans la vie. Là, fait que je l'ai montré que j'avais 0 personne. Et je me suis vengée dans le bon sens où est-ce que j'ai fait un événement en salle par la suite et j'ai eu 60 personnes. Fait que de 0 à 60, tout se fait, la gang. Okay? C'est vraiment l'intention que de derrière tout ça. Je ne te parlerai pas nécessairement d'événements en salle aujourd'hui. Je vais comme l'effleurer dans le sujet, mais ce n'est pas de ça que je veux te parler. Je veux vraiment mettre de l'emphase sur vraiment les salons, les cuisines, puis tout ça, puis oui, l'envoi de qui tombe par la poste. Donc, il y a des événements où est-ce que ça peut être spontané. Il y a des événements où ça peut être organisé. Fait que je veux vraiment te décrire, je n'ai pas d'ego. Elle n'est pas vraiment grosse, mon ego. Mon ego, en fait, elle m'aide à me propulser à travers ça. Je suis vraiment pas. Ça, c'est une de mes forces. Je ne suis pas dans la comparaison pour me taper sur la tête. Je suis vraiment dans la comparaison pour m'inspirer en arrière de tout ça.
Donc, les spontanés, les événements spontanés, où est-ce que tu as besoin de ketones toujours dans ton char, dans ta sacoche, partout, dans le sac à couche de tes enfants, tu as des ketones partout. Je vois Cam faire ça, parce que je sais, la semaine passée, elle a ressorti son sac à elle pour se traîner avec son sac à couche. Mais ça te prend des ketones partout, là, dans ton auto, dans ta sacoche, dans ton sac de sport, partout, ça te prend des ketones. Parce que tu vas aller souper chez des amis, parce que tu vas aller souper chez ta famille, parce que tu vas aller au sport de tes enfants, tu vas aller à la salle de gym, tu vas aller partout où est-ce que ça prend des ketones. Parce que si tu ne l'as pas compris encore, nous sommes notre tableau publicitaire. C'est toi qui fais ta propre publicité. Puis là, oui, je pourrais embarquer dans le gear, les vêtements, le shaker, tout ça. Mais d'avoir au moins ton sachet de ketone constamment avec toi, ça fait une méga différence. Et moi, j'ai été longtemps à faire mon ketone avant de partir, en quelque part, parce que je voulais de l'énergie en arrivant là-bas. Là, j'ai compris que, ben non, les gens doivent me voir faire mon ketone pour comprendre d'où part cette énergie-là. Fait que de faire les ketones quand tu t'en vas chez quelqu'un, en souper, après le souper, si tu as bu de l'alcool, tu le fais là, tu le fais pas nécessairement. Oui, tu vas le faire avant de te coucher, mais là-bas, avant de partir. Puis là, les gens vont faire, qu'est-ce que tu prends? Hey, tu veux-tu que je te fasse un shooter? Fait que tu fais goûter à tes ketones. Okay? C'est vraiment ça l'expérience découverte derrière tout ça. Fait que les soupers les soupers, là, point. Pas obligé d'avoir un événement ketone pour faire goûter les ketones aux gens. Ça peut être vraiment très, très, très dans le spontané. Et tu peux avoir dans l'organisé. Parce que oui, moi, j'ai vraiment créé ma business là-dessus, puis sur les expériences découvertes. J'ai arrêté parce que je me suis concentrée sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. J'aime ça, vraiment les gens, j'aime la connexion humaine à travers ça. Puis si tu ne veux pas recevoir chez vous, ben invite-toi en quelque part. Là. Il y a toujours quelque chose que tu peux créer à travers ça. C'est moi ici recevoir des gens maintenant depuis que je suis déménagée, j'étais un petit peu petit là. Je vais peut-être me trouver une place, OK? Fait que tu peux l'organiser chez toi, tu peux l'organiser chez un autre, une hôtesse qui te trouve des amis, là. C'est elle qui invite son monde. C'est la même affaire qu'une soirée d'un autre MLM, là. OK? Tu invites ton monde, puis je me présente avec mes ketons. OK? C'est vraiment comme ça que tu le fais. Il y a plein d'autres façons, là, les festivals, les marchés de Noël. Oui, tu peux créer un événement à travers ça. Si tu es à l'aise de le faire, c'est pas obligatoire, mais les marchés de Noël qui s'en viennent, là, comme il y en mouille là, dans nos petits villages, il y en a partout. Fait informe-toi, puis va te créer une table avec tes ketones. Le but, c'est de faire découvrir les ketones et faire goûter, là, puis de partager ton histoire dans la simplicité. Fait que sur invitation, tu peux le faire. On l'a fait l'année passée dans des parcs. On a fait une présentation d'histoire. On a invité du monde. Sinon, il y a des gens qui se présentent et qui passent. Nous, les parcs ici, sont souvent vides. Okay? Fait que c'est sur invitation. On le fait là. Fait que c'est triste, là, mais c'est quand même ça. Donc, il y a des grands parcs, je pense à plus Montréal, des choses comme ça, où est-ce qu'il y a toujours des passants, mais tu te fais une table là. Tu demandes à la municipalité, tu te fais une table là. Donc, il y a aussi, moi, ce que je faisais dans les tout débuts, c'est des lancements promoteurs. Quand tu as des promoteurs qui se joignent à ton équipe, bien, tu te déplaces chez eux, dans son univers, puis tu parles de ton histoire, ton promoteur, ta promotrice parle de son histoire aussi, puis vous faites découvrir les pitons. C'est dans la simplicité. Ça doit être réplicable. Fait que, un événement en salle, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, mais de se déplacer avec ton petit panier de ketone, ça se fait très bien. Tu te déplaces chez les gens. Puis oui, ton mentor peut t'accompagner à travers ça. Je te donne mes premières expériences à travers ça. Mon mentor et moi, qui est Émilie, on a 6 heures de différence. Clairement, elle ne s'est pas déplacée pour venir faire des Keto Life Party, mais elle était là en Zoom. Je l'ai invitée en Zoom et elle répondait aux questions de mes invités. Elle était là 15-20 minutes. Elle joue le rôle de l'expert. Moi, je partage mon histoire dans la simplicité et mon mentor est là pour répondre aux questions un peu plus crunchy en arrière de tout ça. Fait qu'Émilie était là dans les premiers. Fait que j'avais 2, 3, 4 personnes qui répondaient aux questions à travers ça. Fait que tout se fait dans la simplicité. Donc là, comment je fais? Qu'est-ce que je fais pendant un... Là, je vais te donner plein de noms tantôt, okay, de ce que tu peux nommer ton Keto Life Party, là, mais comme il y a plein de noms que tu peux utiliser et tu peux le mettre à ton image. Qu'est-ce que tu fais pendant ces moments-là? Moi, ce que je fais, j'apporte toujours mon ordi et je présente le feu de camp.
Je me détache du rôle de l'expert. C'est comme une conversation sur les réseaux sociaux. J'envoie la vidéo du feu de camp. Fait que je le montre aussi. Puis là, au lieu de parler à une personne à la fois, ben, j'ai peut-être 5, 6 personnes qui regardent le feu de camp en même temps. Par la suite, je partage mon histoire. Je pose des questions. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans le feu de camp? Ah oui, c'est l'énergie. Moi aussi, c'est pour l'énergie. C'est la même chose qu'une conversation sur les réseaux sociaux, mais c'est en vrai. Fait que tu partages ton histoire, tu réponds aux questions et le plus important, les gens, quand ils se déplacent, ils veulent goûter. Fait que oui, tu te fais un pichet ou un shaker avec des pitons dedans. Moi, je fais toujours 2 sortes. Une sorte qui est toujours dans la Smart Chip et une sorte chouchou. Parce qu'ils veulent une exclusivité, là. Ils veulent se sentir gâtés à travers ça. Fait que je fais toujours deux saveurs à travers ce que je fais. Tu réponds aux questions et bien sûr, tu apportes des expériences découvertes sur place pour qu'ils repartent avec des ketones dans leurs mains ou ils vont faire l'achat directement sur la plateforme. Là, tu le fais à ton image. Je l'ai dit tantôt, là, on parle de Keto Life Party, mais tu peux te faire un 5 à 7. Tu peux te faire un dimanche café cream. Tu peux te faire un pimp mon ketone. Tu peux te faire des bouchées, des desserts, mais garde ça simple. Tu sais, moi, j'arrive toujours avec un dessert parce que c'est ce que j'aime cuisiner. Puis quand j'arrive en quelque part chez une hôtesse, je me mets toujours en tête que, surtout quand j'arrive quelque part, là, la fille ou le gars, là, ils ont fait le ménage avant de te recevoir. Là. Ils se sont donnés. Ils ont fait des invitations. Ils sont sénères peut-être de recevoir des gens chez eux. Fait que pour détendre un peu tout ça, j'apporte moi un dessert pour la remercier aussi à travers ça. Tu n'es pas obligé. Moi, c'est ma façon de faire, mais tu n'es pas obligé à travers ça. Et là, si tu vas chez une cliente, le référencement. Okay? Le 3 for free, là, c'est hallucinant. Parce que les gens, oui, il y a des gens qui vont partir avec des expériences découvertes, mais il y en a qui vont faire comme ton histoire me parle tellement que je suis all-in, puis ils vont commander sur la plateforme. Fait que la personne qui te reçoit, qui a déjà un compte, qui est déjà cliente, tu mets ces clients-là en dessous. Ça lui fait éventuellement ses produits gratuits. Puis si elle a invité 5 personnes, puis il y en a déjà 3 qui commandent sa plateforme, elle a son 3 for free. Okay, ça, c'est vraiment important. Quand les gens t'invitent chez eux, qui sont clients, c'est toi qui vas s'occuper des clients, mais ça reste que c'est ses références à elle. C'est elle qui te les a apportées. C'est le bouche à oreille qui a fait en sorte que. Fait que c'est vraiment du référencement en dessous de ça. Il faut vraiment tenir en compte le 3 for free. Moi, c'est ma façon de faire, puis les gens sont vraiment contents de ça parce qu'ils ont leur produit gratuit là, à la fin de la soirée. Fait que c'est quand même super intéressant. Donc, tu fais aussi des expériences découvertes pour les apporter, ce qui va m'apporter vraiment à l'expérience découverte que je vais te montrer comment moi j'envoie. Tu peux le faire simple, tu peux le faire un petit peu plus fancy. Fait que je vais te montrer les 2 façons, OK? Parce que moi, j'ai décidé d'investir dans mes expériences découvertes parce que j'en envoie. Ça fait 4 ans que je suis dans la business. Ça fait 4 ans qu'à tous les mois, j'envoie encore des expériences découvertes. Les madames à la poste me connaissent. J'apporte mes enveloppes bleues, puis ils font comme OK, ça passe dans le petit fente. Ils sont habitués. Là, comme ils me voient, ils me connaissent, ils me reconnaissent, puis la plupart prennent déjà des ketons. OK? Fait que tu fais tes expériences découvertes, tu peux les faire à la maison. Mais moi, j'en garde toujours une que je fais sur place. Il y a toujours des comptoirs là. Je pacte mes ketons, au moins une, parce que là, moi, je vais souvent à la poste, puis j'en ai comme 10 à poster, fait que je ne les ferai pas toutes là-bas, là, je vais passer l'après-midi là. Mais j'en fais une sur place parce qu'il y a des gens qui rentrent à la poste et les personnes qui travaillent là me voient et me questionnent. Fait que c'est toujours d'avoir des yeux sur toi, partout où est-ce que tu vas. Puis je m'habille en COVID quand je vais là. Toujours, toujours, toujours. Donc là, 2 façons d'envoyer tes expériences découvertes. La bonne mais vieille enveloppe jaune. Okay? C'est la façon la plus simple d'envoyer tes ketones. Tu mets tes ketones à l'intérieur et tu les envoies. Ma poste à moi, elle est un petit peu piquée. Parce qu'il faut que ça passe dans la fente. Okay? Il y a une petite craque, là, c'est à peu près 1 pouce de large, puis il faut que ton enveloppe passe là-dedans. Fait qu'il y en a qui mettent juste les ketones dedans, puis qui arrivent à la poste, puis il dit, tu peux lui dire, là, oui, ça passe dans la fente, fais juste la shaker un petit peu, ça va se placer, puis ça va rentrer. Moi, ça ne marche pas par chez nous de faire ça. Okay? Parce qu'elle dit, ouais, mais là, la poste, nanana. Fait que j'ai, à place de les retourner là, chez nous, je colle mes ketones sur une feuille. Ça ne bouge pas.
J'en colle 5 de même, j'en colle 5 de même. Je les mets dans mon enveloppe, ça ne bouge pas, ça passe dans le fond. Fait que ton expérience découverte que tu vas envoyer par la poste, si elle te coûte plus que 6 c'est parce qu'elle n'a pas rentré dans la fente. Ça va t'envoyer ça en format colis. C'est pas ça qu'on veut, là. On ne veut pas que tu te ruines d'envoyer des expériences découvertes. Fait qu'on veut vraiment que ça passe dans la petite craque de la poste. Fait que moi, je les mets sur une feuille comme ça. Je te montre mon fonctionnement aussi parce que j'ai décidé d'investir, comme je te l'ai dit tantôt, dans mes expériences découvertes parce que je voulais le faire à mon image. Je voulais que les gens, quand ils reçoivent quelque chose de moi, ça me représente. Carrie me montre ses enveloppes, là, c'est exactement ça. J'ai aussi commandé des enveloppes, ça ne coûte rien, là, ça. C'est des enveloppes style plastique. Okay? Puis j'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit, qui ont été déchirées ou que, bref, peu importe. Oui, les factures de la poste, vous gardez tout ça pour vos impôts, la gang. Si vous investissez, vous gardez ça aussi pour vos impôts. Je ne suis pas comptable, mais comme moi, je le fais. Fait que ça, j'ai commandé ça sur Amazon, comme vraiment en grosse quantité. Puis j'envoie mes expériences là-dedans. Fait que oui, je colle mes ketones sur des cartons. Et ce que j'ai fait faire aussi, puis là, je pense que j'ai pu... Ah oui, j'en ai. OK. Ce que j'ai fait faire pour mettre sur mes enveloppes, là, je suis déménagée, fait qu'il va falloir que j'en fasse, mais j'ai tout fait parce que au nombre que j'envoie, là, écrire mon adresse, à un moment donné, j'étais tannée, fait que j'ai fait faire des stickers sur Vistaprint avec mon adresse que je fais juste coller. J'ai juste l'adresse de la personne. Et moi, j'ai un logo aussi que j'ai fait faire. Vous ne le voyez pas super bien à cause de ma lumière, là. Mais j'ai fait faire mon logo que je colle sur mes enveloppes. Dans mon enveloppe aussi, sur Vistaprint, j'ai fait faire des cartons. Puis là, je ne donne pas trop de détails là-dessus. Parce que quand la personne quand la personne reçoit ses pitons, je veux qu'elle m'écrive. Si j'y écris comment tout prendre ses pitons, elle va les prendre, puis des fois, je ne le saurais pas, puis là, elle va rentrer dans son keto-flux, puis j'ai aucune connaissance de. Fait que j'écris dessus, écris-moi quand tu vas recevoir tes pitons. Merci de ta confiance, bienvenue dans mon univers. Tu sais, je marque aussi mes informations s'ils veulent me taguer aussi quand ils reçoivent leurs choses. Puis, c'est vraiment simple, là, mais c'est comme de la fidélisation, confiance, tout ça. Fait que c'est un beau merci que j'envoie par la poste avec mes expériences découvertes. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est pas une obligation, OK? C'est vraiment pas une obligation. C'est que moi, j'en envoie beaucoup, puis je me suis dit, ben pourquoi pas? Je personnalise mon service sur les réseaux sociaux, je le mets à ma couleur, je le mets à mon image. Fait que pourquoi pas le faire au complet dans ma business? Puis ça revient au côté professionnel qu'on vous parle depuis le début des Rhino. Le pro, moi, j'envoie des 5 ou des 10 sachets en expérience découverte. Puis, fait plaisir. Honnêtement, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Quand je reçois un colis d'une compagnie quelconque, j'aime ça recevoir. Je sais là, que mon carton va probablement finir à la poubelle. Okay? Je suis très consciente qu'il va finir dans le recyclage. Mais pour moi, quand je reçois quelque chose, c'est intéressant, c'est le fun, c'est beau, c'est à mon image aussi. Fait que faites-le comme vous voulez vous en inspirer aussi. Mais moi, j'aime ça. Faire ces petites choses-là qui amènent une couleur supplémentaire, puis ça fait aussi du bon avec les réseaux sociaux parce que les gens, ces personnes-là vous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Fait que ça fait 1+1, puis vos couleurs se répètent. Votre image se répète aussi à travers ça. Fait que j'espère, honnêtement, ça ne sera pas plus compliqué que ça. 85 pour le 10, puis 45 pour les 5. La poste, elle est inclue à l'intérieur. On a pas mal tous les mêmes prix, honnêtement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des magasineux de ketones. Fait que soyez à l'affût. Puis je veux revenir sur une chose que je n'ai pas partagée, mais l'intention des expériences découvertes, c'est pas. Tu sais, là, tu as acheté ton pack promoteur au début. Là. Bien, le but, c'est d'être rentable à travers ça. Parce que oui, tu peux tout le boire. Tu peux tout boire ton pack promoteur, mais le but, c'est de faire découvrir les ketones, de faire découvrir les saveurs, de faire découvrir les produits à travers ça, puis de faire du profit. Là. Toi, tu as payé ton pack promoteur en promo et on le revend à 45,85, fait que tu fais du profit là-dessus. Ça, c'est super intéressant. C'est super, tu sais, il faut que vous le compreniez là, à travers ça. Et l'intention, c'est pas de vider ton pack promoteur, ton inventaire avec 2 clients. Il faut vraiment que tu sois très clair avec ton client et que tu lui dises
C'est une première fois, tu découvres les saveurs, tu découvres le produit et par la suite, il y aura une plateforme pour que tu puisses profiter des économies, des promos, des saveurs exclusives. On ne veut pas vider notre inventaire avec une personne. On veut faire découvrir le produit, puis après ça, les apporter sur la plateforme. De un, ils sont récompensés d'acheter sur la plateforme parce que quand tu les vends à 45,85, ils payent le plein prix. Là. OK? Ça, il faut se mettre ça dans la tête. Puis là, je t'ai donné les prix pour les ketones, pas la même chose pour les creams. Fait que, on peut refaire au pire l'affiche. Je sais qu'il y a quelque part cette affiche-là pour qu'on ait tous les mêmes prix. Mais c'est vraiment l'intention derrière les expériences découvertes que vous devez mettre de l'avant-plan. C'est une fois, et par la suite, il y aura une plateforme. Est-ce que je refais des expériences découvertes avec des clients déjà existants quand, mettons, une nouvelle saveur est lancée? Oui, ça m'arrive. La saveur, si elle est à plein prix, si j'achète la boîte à plein prix, je sépare le prix à la gang. Je ne veux pas faire des dettes avec mes achats. Fait que oui, quand il y a des nouvelles saveurs, je peux recréer des expériences découvertes avec des clients qui sont déjà là, les fidéliser, goûter à une nouvelle saveur. C'est 5 sachets maximum parce que je veux pas. Je veux vraiment qu'ils goûtent à la saveur, puis qu'après ça, ils se la recommandent sur la plateforme. Mais dans les premiers clients, les nouveaux clients, c'est une fois et ensuite la plateforme, elle est là. Fait que voilà, pas plus compliqué que ça. Keto Life Party que tu peux nommer de la façon que tu veux. Moi, c'est souvent dégustation, soirée découverte à travers ce que je fais. Et les expériences découvertes qu'il ne faut pas négliger. Honnêtement, il ne faut pas négliger cet aspect-là parce que ça se peut que tu ne l'aies jamais fait en ce moment puis que tu te dises « Ouh, ça me sort de ma zone de confort ». Puis qu'au final, tu vas le faire puis tu vas vraiment, vraiment triper là-dessus. Tu peux faire des tables aussi dans des salons. Tu sais, je pense au salon de la femme en ce moment. Je pense à des grands, grands salons aussi. Mais comme je l'ai dit tantôt, des marchés de Noël pour commencer. Où est-ce que tu vas raconter ton histoire à moins de gens? C'est moins impressionnant pour commencer. Tout se fait. Mais pour savoir si tu aimes ou tu n'aimes pas, tu dois l'essayer en récurrence. Ce n'est pas une fois puis que tu as eu une expérience, puis c'est comme « Oh non, c'est vraiment pas pour moi! » Non, il faut vraiment le créer, ce mouvement-là. Et là, ben, ton call to action, parce que oui, il va y avoir un call to action. Et je sors beaucoup de gens de leur zone de confort en travaillant le call to action. Honnêtement, 2 choses, parce qu'on a vu 2 sujets. Première chose, tu vas te sortir une date dans le mois de septembre où est-ce que tu vas annoncer un Keto Life Party, une soirée de dégustation, soit chez toi, soit tu entres en contact avec ta ou ton meilleur client, puis tu te dis « Hey, ça te tente-tu qu'on organise ça ensemble? » Je ne l'ai jamais fait, mais on le fait ensemble. T'es-tu all-in? Puis par exemple, ton mentor, si ton mentor est proche, peut-être qu'il va pouvoir t'accompagner là-dedans. Moi, je fais un événement avec mon chum la semaine prochaine de course. Il va y avoir une table de ketones sur place. Là. Profiter de chaque occasion pour montrer les ketones à travers ça. Et le deuxième call to action, la semaine prochaine, dans ta planification, parce que là, en principe, avec le Rhino Run de Camille, tu es supposé avoir fait ta planification de la semaine. La semaine prochaine, je veux que tu inclues dans ta semaine une journée où tu vas offrir des expériences découvertes que tu vas envoyer par la poste. Si tu n'as pas d'inventaire, parce que ça arrive, qu'on n'a plus d'inventaire, on l'a tout passé, demande à ton mentor. Il y a moyen de faire quelque chose. OK? Oui, Liane, tu peux le pin. En fait, tu peux faire comme tu veux, un 5 à 7, pin ton ketone, un dimanche café, comme fais-le à ton image. Si toi, le dimanche matin, tu sais que tes amis, ça leur tente de prendre un café, mais fais des creams. Si tes amis sont un peu plus festifs, party, fais-le en 5 à 7 un jeudi soir. Tu peux faire des cocktails, tu peux faire des mocktails, tu peux faire, tu sais, sortez votre imagination à travers ça. Fait que voilà, c'était pas plus compliqué que ça. J'espère honnêtement que vous allez vous prêter au jeu du BDN à BDN. Je sais que ça peut sortir de la zone de confort quand on est habitué de travailler sur les réseaux sociaux. Tu ne pourras pas savoir si tu aimes ou tu n'aimes pas ça si tu ne le fais pas. Puis encore là, dans le spontané, dans l'organisé, tout se fait à travers ce que tu veux créer. Fait que Marie, je te laisse le week-end.
Yes, merci Mélissa, c'était tellement intéressant. J'ai pris des belles notes. En fait, ce que j'ai noté, que j'ai mis en jaune, c'est que tout le monde mérite de connaître les ketones. Puis ça, j'adore cette phrase-là. Tu as tellement raison, que ce soit famille, amis, collègues, n'importe qui. Dans le fond, on veut qu'ils ressentent les bienfaits de nos ketones. Donc, tu sais, de un, on traîne toujours des ketones sur soi dans sa sacoche, dans la voiture, au travail, dans le sac de travail. Quelques sachets, on ne sait jamais quand ça peut arriver. Des fois, ça arrive qu'on ne s'attend pas que quelqu'un veut y goûter. Donc, je note, tu sais, aussi, euh, quand on va chez les autres à des soirées, moi aussi, c'est vrai que je faisais ça, je préparais mon keton avant de partir. Maintenant, je le fais toujours sur place. Des fois, personne ne me pose de questions. Des fois, oui. Écoute, on est toujours disponible pour ça. Lancement promoteur, ça, c'est tellement une belle idée de le proposer. Aussi de regrouper plusieurs promoteurs. Nous, on l'avait fait au début, on avait été dans un dolise où est-ce qu'on avait regroupé plusieurs promoteurs. Il avait invité des clients, puis on avait parlé. Émilie même était venue nous rejoindre. Donc, ça avait été une belle journée. Euh, il n'y avait pas eu tant de monde que ça, mais quand même, j'ai encore une cliente qui est encore là aujourd'hui, qui est devenue promotrice. Fait qu'on ne sait jamais. Des fois, juste une personne peut engendrer, on ne sait jamais, puis ça donne de l'expérience. Puis aussi, moi, quelque chose par rapport aux expériences qui tournent, des fois, moi, je ne savais pas à quel moment les proposer parce que souvent, quand on commence, on se dit, je serais-tu mieux de proposer à laisser la plateforme? Je serais-tu mieux de proposer des expériences qui tournent? Je ne le savais jamais. Fait que moi, la question que je pose toujours aux gens, c'est Camille qui avait apporté, Camille Maurice qui avait apporté l'idée en tout cas, dans une formation de me demander aux gens quel budget qu'ils étaient prêts à investir pour le prochain mois. Fait que si la personne te dit 85 ben là, tu ne l'envoies pas sur sa plateforme, tu y offres automatiquement une expérience qui tombe. Si elle te dit 500-600 ben là, mon Dieu Seigneur, hey, tu ne te casses pas le basic puis tu y offres un beau kit. Donc, s'ajuster au budget de la personne. Des fois, c'est à ce moment-là que moi, j'offre mes expériences qui tombent. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des questions pour Mélissa par rapport à tout ça. On demande au moins trois